Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, un tirage en plusieurs étapes. Je ne sais pas si ça va être, par exemple, 5 histoires différentes ou si on va parler de la même personne dans différentes situations. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier tas où on a la dispute. Alors je découvre tout de suite les cartes en dessous. Donc c'est une dispute entre amoureux. Ok, donc c'est un couple qui se dispute et qui ne trouve pas la solution, qui ne trouve pas la porte, la porte, l'ouverture. Est-ce que ça veut dire que ça serait peut-être mieux de prendre la porte plutôt que de continuer à se disputer pour aller vers une nouvelle vie? Ok, alors la dernière carte, je ne la découvre pas, tout simplement parce que ça va être le conseil pour ces trois cartes. Donc si vous vous reconnaissez dans cette première situation, donc un couple qui vient de se disputer, peut-être que l'un des deux a pris la porte, tout simplement pour se calmer ou peut-être pour un plus long moment. Ok, ou pour toujours, voilà. Ok, à vous de voir ce qui vous parle. Donc, dans cette histoire, si ça c'est la suite, on va voir si ça peut coller. On a une personne, on va dire que c'est le chef de... Moi, je vois un chef de famille, ou une, hein, donc la personne qui porte la culotte, qui a toujours raison et qui demande à ce que tout le monde marche dans ses pas, c'est-à-dire qu'il, pour la paix des ménages, peut-être qu'il vaut mieux écouter, enfin faire ce qu'on vous dit. Voilà. Et derrière, on a l'ange de l'aube. Allez, encore un départ. Un nouveau départ. Donc là, donc c'est une personne qui est trop autoritaire, qui n'écoute pas son cœur. Donc on peut suivre selon les premières cartes, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des disputes dans ce couple avec des envies de rupture, hein, de s'en aller pour l'un et pour l'autre, ou peut-être que pour l'un et pas l'autre. À savoir que dans ce couple, il y a une personne qui est trop rigide, qui n'est pas forcément dans l'amour et la bienveillance, ou lorsque cette personne est dans l'amour et la bienveillance, c'est parce qu'on a suivi et acquiescé. Voilà. On fait comme elle dit. Et pourtant, derrière, il y a encore cette envie de départ. Ok, on va voir la suite. Donc, un couple qui se dispute, une personne dans ce couple qui a tendance à tout diriger. Ensuite, on a l'effort. Donc là,
Alors, soit c'est cette personne-là qui a l'impression de faire énormément d'efforts, et pourtant, ça pique, hein, donc les efforts ne sont pas récompensés. Et le conseil, ce serait de fumer le calumet de la paix. Alors, soit c'est cette personne rigide qui pense qu'elle fait suffisamment d'efforts pour son entourage, et elle se rend compte que finalement ça ne sert pas tant que ça, puisque le cactus, ça pique. Et le conseil qu'on lui donne, c'est de faire la paix. Alors, c'est peut-être la paix d'abord avec elle-même, ou alors tout simplement avec son entourage, mais faire la paix dans le sens... les efforts qu'elle fait actuellement ne sont pas convaincants, alors peut-être qu'il faudrait qu'elle agisse différemment dans les efforts qu'elle fait, pour arriver à la paix dans le ménage. Ou alors c'est la personne qui suit et qui fait comme on lui dit de faire, qui trouve qu'elle a fait suffisamment d'efforts, que de toute façon ça ne change rien, le résultat est toujours le même. Voilà, ça pique, et que cette personne-là aspire tout simplement à avoir la paix. Voilà, la paix de l'esprit. La paix. Ok, allez, on va voir la suite. C'était celle-ci, la première. Voilà. Ensuite, on nous dit... pourtant, cette personne a de l'intuition. On va voir ce qu'il y a derrière. Oui, l'eau, c'est les émotions et les projets. Alors, si c'est la personne rigide, elle a des intuitions et des émotions, mais elle ne les suit pas. Donc, là, on a l'intuition, là, les émotions, c'est plutôt le cœur. Elle ne suit pas ses guidances, elle reçoit des messages, mais n'en tient pas compte. Pourtant, elle a plein de projets pour sa famille, pour son couple, alors que rien ne fonctionne. On va dire qu'elle s'obstine à ne pas s'écouter intérieurement, et poursuit sa route avec ses projets sans peut-être se demander si la personne ou sa famille est OK avec ces projets-là. Ok. Alors, si c'est l'autre personne, celle qui se laisse marcher sur les pieds, cette personne a de l'intuition, elle a des émotions qui sont assez... c'est quelqu'un qui est, pour moi, c'est une personne hypersensible, qui reçoit de plus en plus de messages, et qui peut-être est dans des nouveaux projets, mais ne peut pas les partager avec la personne avec qui elle vit, donc cette personne trop rigide, et du coup elle garde ça en elle. Voilà. Ok. Et ensuite nous avons l'air. Ok, quelqu'un veut prendre la poudre d'escampette avec la volonté, la nuit éternelle et le cosmos. Alors, si c'est la personne trop rigide, je dirais que si elle prenait un peu de hauteur pour voir la situation d'un autre point de vue,
et avec un peu de volonté, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle souhaite. Sauf que aujourd'hui, sa volonté, elle est plutôt dans la nuit. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, elle va s'obstiner à diriger son monde sans chercher à comprendre ou à voir les choses différemment. Et du coup, c'est l'univers qui, à un moment donné, va lui faire comprendre qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Ensuite, si c'est pour la personne qui se laisse diriger, c'est une personne qui a envie vraiment de prendre l'air. Étant donné qu'elle reçoit de plus en plus de messages, qu'elle a de plus en plus d'intuition, et qu'elle est déjà dans de nouveaux projets dont elle ne peut pas parler. Donc là déjà on voit qu'elle s'échappe psychologiquement dans ses pensées, dans ses rêves, et elle cherche un moyen de sortir de cette nuit qui lui paraît éternelle puisqu'il n'y a pas d'échappatoire. Il faut rester à sa place puisqu'on ne décide pas de ce qu'on va faire de sa vie. On est dans l'obligation, entre parenthèses, d'écouter les bons conseils de la personne avec qui on vit. Et du coup, cette personne fait des demandes à l'univers pour trouver la solution, pour trouver la volonté suffisante de faire changer les choses. Voilà, donc pour moi c'est une histoire qui se tient. Voilà, tout est lié, les 5 tas sont liés. Alors, nous disions donc qu'il y a énormément de disputes dans un couple et que souvent elle se termine la dispute par quelqu'un qui claque la porte parce qu'on ne trouve jamais de solution et que c'est dans ce couple-là la raison du plus fort qui est la meilleure. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de discussion possible puisque c'est toujours la même personne qui a raison. Ok ? Elle a raison. Il faut faire, dire, penser comme cette personne nous le demande, enfin vous le demande. Et ça fait que l'autre personne en face, tout ce dont elle a envie, c'est un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec cette personne rigide qui dirige, ou un nouveau départ sans cette personne. Donc, on fait des efforts, on pardonne, on fume le calumet de la paix, et pourtant, ça ne change rien. Ok ? Ça pique toujours autant. Alors, on fait des projets dans sa tête, on écoute son intuition, ses émotions, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt caché. Et pour finir, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre la poudre d'escampette, mais on cherche la volonté, le courage nécessaire pour sortir de cette nuit éternelle. Et pour cela, on demande à l'univers. Alors moi je dis à l'univers, mais c'est pas forcément l'univers, ça peut très bien être selon vos croyances. Demandez à Dieu, à la source, à vos guides, à vos anges gardiens. Voilà. Donc on va voir un peu les conseils qu'on va nous donner pour cette histoire. Bon, étant donné que c'est une seule et même histoire, on va prendre les 5 cartes
Voilà, alors on y va. Ah, on commence par là, hein, c'était dans ce sens-là. Ok, donc effectivement le conseil c'est peut-être qu'une séparation c'est la meilleure solution. On vous dit ok, vous avez eu des moments de joie, de bonheur. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et du coup, il vaut mieux penser à se séparer pour le bien de tous, pour retrouver ensuite un nouveau bonheur, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. La personne qui quitte, bien sûr, elle, une fois la séparation actée, sera bien plus heureuse seule ou avec une nouvelle personne. Mais il faut savoir aussi que la personne qui est quittée, elle aussi pourra trouver la joie, le bonheur de rencontrer une autre personne avec qui éventuellement ça pourra se passer différemment. Ok. Ensuite, on a la clairvoyance. Donc là, ce sont deux personnes quand même qui ont des intuitions. Une qui commence à les suivre, l'autre pas du tout. Mais en tout cas, le conseil, c'est vraiment d'essayer de suivre au maximum son cœur. Voilà. Et c'est suite à ça qu'un beau cadeau va arriver. On va se faire le cadeau de se séparer. Voilà, c'est un cadeau de se séparer, puisque derrière, on pourra être heureux chacun de son côté, pourvu qu'on suive nos intuitions. Et bien sûr, là tout de suite, il y a un gros travail à fournir pour se séparer peut-être correctement, voilà, sans partir dans d'horribles... Enfin, comme on peut connaître certaines séparations qui ne se passent pas toujours très bien, soyez intelligents, soyons intelligents, et on va faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Alors, j'avais tiré une carte dès le départ pour voir la coloration de ce tirage, et c'est la carte de la parole qui est sortie. Donc, effectivement, on a vu à un moment donné, sur la fin du tirage, que la personne qui en a marre, qui veut prendre la poudre d'escampette, en fait, n'a pas le courage de dire ce qu'elle pense exactement. Et du coup, ça fausse tout. La personne qui est rigide et qui dirige tout, elle, elle a la tête dans le guidon, donc elle voit pas que... Enfin, elle voit que rien ne fonctionne plus, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle reste convaincue que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ok. Maintenant, si seulement l'autre personne avait le courage de parler pour dire non, ça va plus. Il y a des choses à changer, mais bon, on s'est souvent disputé à ce sujet et ça finit toujours de la même façon. On claque la porte, on essaye de se calmer et puis ça recommence. Voilà. Donc là, à un moment donné, il faut dire réellement ce qu'on pense, et puis aussi les émotions qui vont avec. Voilà, bon c'était une histoire de rupture pour ce soir. On va en rester là. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous donne quelques indications si vous êtes dans cette situation-là. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires et le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout simplement parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.